Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment. Le FC Barcelone qui nous a déçus hier, franchement j'ai mal dormi. Je ne sais pas si vous avez bien dormi, vous les fans du FC Barcelone. N'hésitez pas de passer dans les commentaires. Merci à vous. Et on commence déjà avec le match qui s'est déroulé hier les gars. Donc sans plus tarder, puisque hier j'ai déjà fait un débrief là-dessus. Donc 3 buts à 0 pour Monaco avec le FC Barcelone 2 suivant. Donc on continue déjà sans plus tarder avec Hansi Flick. Donc c'est l'ère de Hansi Flick. Donc ça commence déjà ce samedi avec le FC Barcelone qui est du côté du Valence, les gars. Donc on verra bien ce que ça va donner puisque le match qu'a fait le FC Barcelone hier, ça a été quand même décevant. Mais on espère qu'ils feront quand même mieux, les gars. Donc la composition hier, les joueurs qui sont convoqués hier par un Flick, les gars, donc on pourra voir, ils sont tous là. À part les joueurs qui sont blessés, on passe pour Gavi, Pedri ou bien, je sais pas, De Jong qui sont blessés. Même Daniel Mo, les gars, est dans le groupe, les gars, qui a été convoqué par un sifflet. N'oubliez pas qu'hier a été le trophée Gamper, les gars. C'est une fête, les gars, et un trophée à l'appui que fait le FC Barcelone chaque année avant le commencement du premier jour de la Liga, les gars, une semaine avant. Donc, ils font toujours une fête, les gars, pour, je sais pas, pour présenter les joueurs ou bien l'entraîneur, le nouveau entraîneur, les gars, au public, les gars. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont déçu hier en s'inclinant 3 buts à 0 face à Monaco. Donc, on pourra parler d'une seule joueur, les gars. Yamil Yamal, évidemment. Donc, le FC Barcelone est Yamil Yamal dépendance en ce moment parce que lorsqu'il n'était pas sur le terrain, les gars, il n'y avait personne dans l'attaque. Même Rafinha a essayé. Pablo Torre a essayé aussi un peu, mais ça n'a pas été suffisant jusqu'à ce que ce garçon, les gars, Lamine ne rentre. Donc, c'est lui qui a pu porter l'équipe, les gars, a pu être dangereux devant la cage, ou bien la surface adverse, les gars. C'est lui qui a été le plus dangereux, mais ça n'a pas été suffisant, les gars. Donc, bon, puisqu'il est aussi rentré tard, donc il a besoin de temps aussi, vu qu'il vient de rentrer à Barcelone à cause des vacances, les gars. Donc, on verra bien ce que ça va donner avec le temps. Maintenant, on va parler d'un Flick, ce qu'il pense du match, les gars, d'hier. Donc, je pense que nous jouerons différemment contre Valence. Je suis complètement confiant. Donc, il dit qu'il est confiant, qu'ils vont jouer mieux, les gars, par rapport à ce qu'ils nous ont montré hier. Donc, on espère bien aussi pour le FC Barcelone. Il a encore dit, je sais que l'équipe peut faire mieux et qu'elle doit faire mieux samedi. Nous jouons contre Valence en championnat. Nous avons commis des erreurs que nous ne pouvons plus répéter ou bien pas répéter, les gars. Donc, lui dit que les erreurs qu'ils ont fait hier, les gars, c'est totalement exclu, que ça ne se reproduira plus. Donc, on verra bien si il a tort ou pas. Maintenant, on va parler aussi du président Laporta, les gars. On pourra voir qu'il a eu une mine, les gars, un peu pas bien, les gars, vu qu'ils ont encaissé 3 buts, les gars. Et ils n'ont même pas mis un seul but, les gars. Donc, il a quand même été déçu par l'équipe. Donc, on pourra voir que il se dirige vers les comités, il a l'air un peu triste du côté du FC Barcelone. Maintenant, on va parler d'une légende du FC Barcelone. Il s'agit évidemment de Lionel Messi. Donc, il est actuellement en vacances vu qu'il a été un peu blessé, les gars. Maintenant, ça lui va bien. Il va mieux, les gars. Donc, il est actuellement avec sa femme et ses enfants pour avoir que il se profite bien, les gars, des vacances Lionel Messi. Maintenant, on va parler de les joueurs, les gars. Les joueurs du FC Barcelone, notamment Sergio Roberto, les gars. Vous savez que c'est Roberto, les gars. C'est fini pour Sergio Roberto et le FC Barcelone. Donc, c'est officiel, les gars. Il sera plus le joueur du FC Barcelone. Actuellement, où je fais la vidéo, les gars, il annonce déjà ses adieux. Il a fait une interview en public. Je ne sais pas si en public, mais il y a les gens qui sont là, notamment Piqué, Puyol, les gars, où il dit que merci pour tout le FC Barcelone. Ça sera toujours ma maison, etc., etc. Donc, il sera plus un joueur du FC Barcelone. Donc, il annonce déjà son départ au FC Barcelone. Donc, c'est officiel, les gars. Donc, on va parler des départs du FC Barcelone, les gars, et des arrivées. Donc, c'est très peu, les gars, les arrivées. Donc, le départ, il y a Julian Araujo, 10 millions, qui est déjà parti. Shadi Riyad, 10 millions, qui est déjà parti. Maguius, 6 millions. Georges Cuenca, 1,3 million. Abel Ruiz, 800 000. Sergino Dest, qui est aussi parti, les gars. Donc, Marco Alonso libre, Sergio Roberto libre, Romeo en prêt, les gars. Donc, les arrivées sont pas Victor, 2,5 millions. Daniel Mo, 55 millions, les gars. Donc, le bilan est, je sais pas, 29,6 millions. Donc, Todibo, qui est actuellement du côté de West Ham, les gars, il est actuellement en prêt, les gars. Donc, en 2025, le Barça va obtenir 8 millions. Donc, pour l'instant, les gars, c'est très moyen de la part du FC Barcelone, les recrues qu'il a fait, même les ventes, les gars. Il y a encore plein de joueurs à en se débarrasser. Maintenant, on va parler de Nico Williams, Campas, Gérard Romero.
Juan Laporta a rejoint les négociations pour Nico Williams. Toutes les garanties nécessaires ont été données à son camp par le président lui-même. Donc, vu le dossier de Nico Williams, n'oubliez pas on lui a offert le numéro 10, les gars, du côté du Bilbao. Donc, lui-même, il a dit qu'il est fier de rester à Bilbao, qu'il va jouer avec ce numéro. Il est fier de ce numéro, etc. Donc, hier, un fan a demandé à Juan Laporta si il allait signer Nico Williams, les gars, et il a répondu qu'ils ont déjà une bonne effectif, les gars. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant Nico Williams. Mais selon les sources, les gars, Nico Williams aurait dit oui au FC Barcelone, selon Sport, les gars. Il nous a dit qu'il voulait venir cet été, affirme des sources au FC Barcelone. Au club, il pense qu'il signerait la semaine prochaine. Le club catalan doit maintenant trouver la bonne structure financière pour le signer. À Bilbao, Nico Williams a une clause libératoire de 58 millions d'euros. Donc, actuellement, le gars, le problème a eu un problème. Le FC Barcelone a actuellement un problème, les gars, pour signer Nico Williams, parce qu'on ne sait pas, il y a quand même un problème avec Daniel Olmo, puisqu'il n'arrive même pas à inscrire le joueur, les gars. Je ne sais pas comment, si Nico Williams arrive à venir, les gars, ils vont inscrire le joueur, vu que le Barça doit vendre les joueurs, les gars, avant de pouvoir inscrire ce joueur, Nico Williams, ou même de voir Daniel Olmo, parce que ça serait difficile. Mais n'oubliez pas que dans quelques jours, les gars, le championnat d'Espagne va commencer, donc on verra bien ce que ça va donner, si ça va se faire ou pas. Juan Laporta se sent trahi par Nico Williams. Le Barça considère la piste comme perdue, les gars. Vu la situation actuelle, les gars, le FC Barcelone se sent trahi par Nico Williams, vu sa déclaration qu'il va porter le numéro 10, qu'il est content, etc., etc. Donc le FC Barcelone se sent perdu concernant le joueur. Maintenant, on va s'attaquer à Liverpool, les gars. Le FC Barcelone, encore qui seule une offre supérieure à 58 millions inciterait Liverpool à envisager de vendre Diaz, les gars, Luis Diaz, les gars, qui est l'hélico du Liverpool, les gars. Le FC Barcelone pense à lui, vu que Nico Williams ne peut pas se faire, les gars. Il pense à un plan B, les gars, qui serait Luis Diaz. Donc, on verra bien si ça se fait ou pas. Deco a demandé à Ansu Fati de se trouver un nouveau club cet été. Donc, pour lui, les gars, comme il est blessé, donc on verra bien s'il va rester au FC Barcelone, vu qu'avant, dans la pré-saison, les gars, il n'a même pas joué avec l'effectif aux États-Unis, mais dans les entraînements, les gars, il a montré à Hansi Flick qu'il a le niveau pour rester au Barcelone avant qu'il ne se blesse, les gars. Mais maintenant, actuellement, on lui cherche une porte de sortie, le joueur. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Everton souhaite signer Victor Roque et a vu sa première offre de 25 millions plus 3 millions bonus être refusée. Le FC Barcelone attend entre 30 et 35 pour le Brésilien. Discussion concrète entre les Toffee et les Déco, les gars. Donc, le Barça a refusé une offre de 25 millions plus 30 millions d'euros pour Victor Roque, les gars. Peut-être qu'il va rester au FC Barcelone, mais n'oubliez pas qu'actuellement, il n'est pas même pas encore signé au FC Barcelone, les gars, parce que le Barça aime le vendre, les gars, ou bien le prêter à un club. Donc, on verra bien. Maintenant, on va parler de Joao Félix, qui pourrait retourner à Chelsea cet été. L'Atlético a besoin de liquidité pour officialiser les transferts de Conor Gallagher et Julian Alvarez après l'échec du deal Samu Omorodion. Les discussions ont démarré par une arrivée du Portugais à Londres d'après Fabrizio Romano. Donc Alvarez, les gars, c'est déjà fait, c'est déjà officiel. Maintenant, Conor Gallagher, les gars, c'est ça qui traîne actuellement puisqu'on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Donc ça pourrait être que Joao Félix, les gars, quitte le côté de Atlético Madrid et s'engage avec Chelsea. Joao Félix a dit oui pour un retour à Chelsea. Donc, d'après Fabrizio Romano, les gars, il a dit oui, que s'il n'arrive pas à signer au FC Barcelone, donc ça serait Chelsea. Donc, c'est ça qu'il a pu dire. Donc, Chelsea, les gars, a aussi fait une offre de 65 millions à Joao Félix, les gars. Donc, ça, on verra bien si l'Atlético va accepter cette offre, les gars. 65 millions, c'est quand même beaucoup, les gars. Je pense que l'Atlético va l'accepter, mais on verra bien. En Angleterre, ils disent que le Barça surveille attentivement Trent Alexander-Arnold en fin de contrat l'été prochain, d'après Mundo Deportivo. Donc, il est en fin de contrat avec Liverpool. Donc, le FC Barcelone pense le recruter peut-être. Même le Real Madrid, les gars, est en course pour ce joueur. Maintenant, vu qu'on parle du Real Madrid, les gars, on va s'attaquer aux joueurs du Real Madrid. Donc, on pourra voir à l'entraînement, c'était avant-hier. Donc, on pourra voir Vinicius, les gars, Bellingham et Mbappé, les gars, lors de l'entraînement. N'oubliez pas qu'actuellement, ils sont en Pologne, les gars. Donc, très souriant, les gars. Les défenses adverses ne sont pas prêtes, les gars, pour ces trois trios. Vinicius, Bellingham et Mbappé, les gars. Je pense que les trois seront titulaires. Même voir Rodrigo, les gars, je pense qu'il sera aussi titulaire. Maintenant, les convocations du Real Madrid, les gars, pour la Super Coupe
d'Europe face à l'Atlanta demain, les gars. Kylian Mbappé est bien présent les gars, dans l'effectif. On pourra voir Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Ibrahim, les gars, qui sont aussi tous là. Il y a tout le monde qui est là. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, les gars, du côté de défense, les gars, Carvajal, Militao, Alaba, Lucas Vazquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Jacobo, les gars. Donc, ils sont tous là, les gars. Donc, on pourra voir l'effectif de Ancelotti. Kylian Mbappé est prêt pour la Super Coupe d'Europe. Ancelotti envisage de le titulariser déjà. Donc, c'est ça qu'il a dit, les gars. Il sera bien et bien dans le 11 titulaire qui va commencer face à Atlanta. Le Real Madrid est arrivé en Pologne pour disputer la Super Coupe d'Europe. Et comme toujours, avec la classe, donc pour avoir les joueurs, les gars, qui sont actuellement en Pologne. Maintenant, on va parler de Vinicius, les gars, qui a refusé un contrat XXL proposé par l'Arabie Saoudite, une délégation des fonds investissement public travaillant pour le compte du ministre des Sports du pays a contacté les représentants du joueur pour tenter de le persuader de devenir le visage de la Saudi Pro League avant la Coupe du Monde 2034 qui se déroulera détenu en Arabie Saoudite. Vinicius a décliné, préférant poursuivre au Real Madrid, les gars. Donc, il a eu, les gars, un contrat XXL, les gars, du côté de l'Arabie Saoudite, mais il a dit non. Et quel contrat, quel nombre d'argent s'agit-il, les gars? Donc, c'est Al-Ali, les gars, qui a proposé aux joueurs un contrat de 5 ans, les gars, avec 1 milliard d'euros à Vinicius, les gars. Le club saoudien est prêt à tout pour le Brésilien, les gars. Donc, 1 milliard d'euros, les gars. C'est quel contrat proposé? Donc, 1 milliard, les gars, c'est pratiquement 200 millions net, les gars, par saison jusqu'à 51 milliards d'euros. Jamais, les gars, dans l'histoire du sport, peu importe Naba ou bien, je sais pas, tennis, il n'y a jamais une sportive, les gars, qui a eu un contrat aussi lourd comme Vinicius, les gars. Donc, c'est incroyable. Même Cristiano Ronaldo, les gars, ne touche pas comme ça. Du côté de Al Nasser, les gars, donc, s'il arrive à refuser cette offre, les gars, bon, c'est pas sûr. Très riche, hein, le joueur du Real Madrid. Donc, je ne sais pas si ça se fera actuellement, mais peut-être dans 5 ans ou bien, je ne sais pas, lorsqu'il sera en pré-retraite, les gars, ça se pourra qu'il va tenter la chance pour rejoindre cette équipe. Je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais on verra bien. Maintenant, on va parler de Didier Deschamps. La prochaine liste des champs, c'est déjà dans 17 jours contre l'Italie, le 6 septembre contre la Belgique, le 9 septembre, qui seront les petits nouveaux de la rentrée, vu les jeux qui sont déroulés, les gars. Élysée, Doué, les gars, Désiré Doué, les joueurs qui sont très bons, Mateta peut-être aussi. On verra bien la liste du Didier Deschamps, Dédé, les gars, dans 17 jours. On verra bien. Maintenant, on va parler de la Real Sociedad, les gars. Martin Zubimendi, donc de lever lui-même sa clause de départ s'il voulait. Liverpool, bien sûr, hein. Le milieu espagnol pourrait donc se rendre au bureau de la Liga payant les 60 millions permettant de rejoindre les Reds, les gars. Si un joueur, les gars, veut aller à un club, les gars, donc on va lui donner l'argent. Le club, là où il va, les gars, va lui donner l'argent et lui-même va payer sa clause, les gars, libératoire. Donc, afin de quitter le club. Mais vu la source du Fabrizio Romano, les gars, il a dit non. À Liverpool, il reste aux côtés de Real Sociedad, les gars. Chelsea a demandé à Conor Gallagher de revenir à Londres demain. Son transfert à Atlético bloque, les gars, d'après Fabrizio Romano. Donc, c'est ça que je viens de dire. Avant qu'il attende, les gars, que Joao Félix ne quitte l'Atlético Madrid avec lui, ne finalise l'accord, les gars, de Gallagher. Mais maintenant, ça bloque, vu que Joao Félix est actuellement au club, les gars. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, on va parler de Lukaku. Les gars, Naples propose verbalement 25 millions plus 5 millions pour Romeo Lukaku et attendre une réponse de Chelsea. Donc, il veut aussi, vu que les dernières saisons, les gars, il a joué du côté de la Juventus, l'Inter maintenant, il veut aller du côté de Naples, les gars, vu que Osimhen demande de partir. Donc, Naples veut l'acheter pour remplacer Osimhen, les gars. Donc, ça tarde un peu. Mais dès que j'ai des nouvelles, je vous dirai. Emerson quitte Tottenham et s'engage à AC Milan, montant du transfert 15 millions, donc c'est officiel, les gars. Il quitte Tottenham et s'engage avec AC Milan, le joueur brésilien. Maintenant, Julian Alvarez quitte Manchester City et signe jusqu'en 2029 à Atlético, montant du transfert 75 millions plus 20 millions de bonus, les gars. Donc c'est déjà officiel. Il est actuellement un joueur de l'Atlético Madrid, vu que il est sous l'homme de Erling Haaland, les gars. Il veut
des minutes, les gars, à jouer. Donc, c'est pour cela que ici, du côté de l'Atlético Madrid, mais n'oubliez pas que Manchester City, les gars, l'a acheté à 21 millions. Donc, il a vendu à 95 millions, les gars. Donc, il a fait, je sais pas, 70 millions de gains, les gars, sur ce joueur Julian Alvarez. Maintenant, Lautaro Martinez qui prolonge à l'Inter jusqu'en 2029, les gars. Donc, 4 ans avec l'Inter Milan. Eye Wai à l'OM, here we go de Fabricio Romano. Donc, c'est déjà fait, les gars. Il est actuellement à l'OM. Et il a passé aussi sa visite médicale, les gars, avec l'OM. Donc, on espère bien que tout se passe bien. Et il va signer son contrat, les gars. Donc, ça serait bientôt officiel. Neto, Pedro, les gars, qui est du côté du Chelsea, les gars. Donc, du Fabricio Romano, il est actuellement aussi là-bas. Maintenant, on va parler de Désiré Doué, les gars, qui est chargé de rejoindre le PSG, les gars, d'après Fabricio Romano. Donc, il a dit non au FC Bayern et veut signer du côté du PSG. Donc, ça, c'est déjà presque officiel. Le transfert de Samu Omorodion à Chelsea a capoté pour les modifications du contrat. L'Atlético rate une vente de 50 millions. Victor Osimhen est la nouvelle priorité des Bleus, les gars. Donc, Osimhen, Chelsea veut Osimhen, les gars, vu que Samu, les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même capoté, les gars. Donc, il ne peut plus aller du coup de Chelsea. Donc, je ne sais pas le pourquoi, mais les Bleus, les gars, ils cherchent maintenant à acheter Victor Osimhen. Il y a un ajout pour jouer Osimhen, Ousmane Dembélé quitte le Barça et s'engage au PSG contre 50 millions. Quel bilan faites-vous depuis sa signature? Donc, actuellement, c'est moyen du côté du PSG parce que il aurait pu rester avec ce Barcelone, moi, je pense. Et pour terminer, les gars, on va parler du joueur Balotelli, les gars, qui a fêté hier ses 34 ans, les gars. Un talent immense. Quelle carrière gâchée. Oui, c'est vrai qu'il a gâché sa belle carrière, les gars, vu le talent qu'il a, le joueur, les gars. Mais bon, on ne peut rien faire. Il a eu des problèmes extra-sportifs, même sur le terrain, hein, où il prend les cartons rouges, il se dispute avec les entraîneurs, même les gardiens, même les arbitres, tout le monde, et même ses coéquipiers. Donc, c'est quand même un talent gâché. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci et à demain pour la suite de l'actualité. Ciao.